cette petite initiation au yoga du visage. Alors, on va en dire quelques mots peut-être avant de rentrer dans la pratique. Alors, avec plaisir. Alors, je baisse juste un peu la musique qui est un peu trop forte. Hop, hop, voilà. Oui, alors moi j'ai hâte que tu m'en parles un peu plus parce que c'est vrai que moi je connaissais pas vraiment. Moi je viens de commencer, enfin il y a quelques temps le yoga. D'accord. Le yoga visage, je ne connaissais pas. Et effectivement, ça ne m'étonne pas que ça existe parce qu'on a tellement de muscles dans le visage que je me suis dit que voilà, donc ça m'a tenté et je me suis dit que tu étais la bonne personne en tout cas pour en parler vu ton parcours. Eh bien, merci beaucoup, Barbara. Alors, effectivement, le yoga du visage consiste à venir travailler sur les 50 muscles. Effectivement, nous en avons 50, entre le sommet de la tête et la base du cou. Et ce, dans un objectif essentiellement esthétique, puisque c'est une pratique qui va nous permettre de ralentir énormément le processus de vieillissement en travaillant sur deux dimensions tout particulièrement. Alors la première, c'est la perte de tonicité musculaire et l'affaissement que l'on peut constater avec le temps. Alors ça va dépendre vraiment des personnes, mais c'est vrai que sur les parties les plus pleines du visage, la paupière supérieure, les joues et parfois ici la zone sous-mentonnière, on a parfois la sensation qu'effectivement, on perd un peu de tonicité. Et là, on va apporter une réponse qui est très, très intuitive, parce que c'est la même réponse que celle que l'on apporte à notre corps quand il perd de la fermeté. On va venir le tonifier par des exercices qui sont vraiment inspirés de ce qu'on appelle la gymnastique faciale. Donc là, c'est un des piliers. L'autre pilier, ce sont les rides d'expression que l'on va venir travailler, en sachant qu'une ride d'expression est une ride de tension musculaire au niveau du visage, donc les zones principales, le front, quand on a une tendance naturelle à soulever beaucoup les sourcils. Oui. La ride d'expression la plus combattue et la plus médiatique, la fameuse ride du lion ici. Les petites rides au niveau du contour des lèvres, tu sais, parfois on a des petites rides d'expression verticale. Ça commence. Ça aussi sont des rides de tension, parfois aussi. Si on a la bouche un peu pincée, tu vois, comme ça. Ouais. Et si on crée des petites rides d'expression au niveau des commissures des lèvres. Donc là-dessus, on va apporter une réponse qui est tout à fait intuitive aussi, qui est vraiment celle du yoga, c'est que là où il y a tension musculaire, on va apprendre à étirer et à détendre ce que l'on va faire au niveau des muscles du visage. Donc ça, c'est vraiment les deux grands piliers fondamentaux. Mais au-delà de ça, dans le yoga du visage, on aime beaucoup s'inspirer de toute la sagesse traditionnelle en matière de beauté et de prévention du vieillissement. Et il y a un autre pilier que d'ailleurs je voulais partager avec toi et avec vous toutes ce soir, c'est l'acupression, ce qui nous vient directement de la médecine traditionnelle chinoise, qui consiste à venir stimuler des points qui se situent sur les méridiens au niveau du visage. Et la médecine chinoise est une source absolument extraordinaire de sagesse en matière de bien-être, mais aussi de beauté. Et elle relie directement notre processus de vieillissement à la bonne santé de nos organes. Alors, moi, ce que j'avais sélectionné pour vous aujourd'hui, c'était les joues, parce que c'est vrai qu'en plus, comme on passe beaucoup de temps devant nos écrans, on est beaucoup comme ça. Et ça favorise énormément, en fait, l'affaissement des traits du visage au niveau des joues, en sachant que le méridien que l'on va venir stimuler pour cette pratique, c'est le méridien de l'estomac. Donc, c'est vraiment un seul méridien qui va parcourir cette ligne ici. Et dans la médecine chinoise, l'estomac, c'est à la fois l'organe qui digère, sur un plan très concret, la nourriture, mais c'est aussi un organe qui, sur un plan énergétique, va digérer émotionnellement ce que l'on vit. C'est exactement ce que je suis en train de travailler en ce moment, donc tu vois, ça tombe à pic. Et c'est vrai qu'en ce moment, par rapport à ce que l'on vit, digérer émotionnellement, c'est pas complètement évident. Et je pense qu'on a toutes des hauts, des bas. Il y a des jours où on se dit, oh, bah, ça va. Il y a des jours où on est complètement abattu. Et on vit des choses assez extrêmes, même pendant la nuit. Je trouve qu'on rêve beaucoup aussi en revisitant beaucoup de choses. Surtout en ce moment. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit que travailler sur le méridien de l'estomac nous ferait à toutes le plus grand bien. Et puis, autre pratique que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le drainage lymphatique. C'est une pratique très douce d'automassage qui vise à activer la circulation lymphatique au niveau du visage. Et là aussi, par rapport à ce que nous vivons, où nous sommes quand même extrêmement verrouillés sur nos chaises, nos fauteuils, etc., même si on a beaucoup d'opportunités de pratiquer plein de jolies choses en ligne, mais on a quand même une faible mobilité de mouvement, ce qui fait que notre lymphe stagne. Quand elle stagne au niveau du visage, on va la voir avec des poches. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent oh, « c'est terrible, je n'ai jamais eu de poche de ma vie et en ce moment, mais j'ai une contre-visu qui est hyper marquée. » Pareil d'ici, la zone sous-mentonnière, toujours dans cette dynamique d'affaissement, on a l'impression qu'il y a un peu de fluide qui s'accumule ici. Et le drainage lymphatique a aussi ce grand mérite d'être extrêmement apaisant pour le corps et le système nerveux. Donc si jamais
En plus, à l'approche de la pleine lune, etc. Il y a des petites difficultés à trouver le sommeil. Sachez que l'une comme l'autre des pratiques, drainage lymphatique comme acupression au niveau des joues, vont énormément favoriser la détente et la relaxation. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Est-ce que tu as d'autres questions, Barbara, sur la pratique avant que l'on commence? Bah, écoute, quand je te vois comme ça, aussi belle, tu es quand même pétillante, ça me donne envie du coup d'en faire tous les jours, quoi, parce que tu es quand même vachement... t'es belle, quoi, t'es belle. Alors, est-ce que c'est ça que tu pratiques depuis des années, toi, qui te rend Alors, moi, aussi... je pratique depuis un petit moment. J'ai découvert la gymnastique faciale, en fait, il y a 10 ans. Ouais, Ça m'avait vraiment interpellée à l'époque. J'étais uniquement enseignante de yoga du corps. Et je me d'accord. suis dit, waouh, c'est super intéressant comme concept, en fait, de travailler sur les muscles du visage. Mais je trouvais qu'il y avait un côté très abdo-fessier, tu vois, dans la gymnastique Ouais, faciale. Et j'avais envie d'avoir une approche un petit peu plus holistique aussi du visage bien et des sûr. muscles du visage. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai développé le yoga du visage, même si, bien sûr, ça existe notamment aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, où il y a énormément de fans et où c'est vraiment considéré comme un courant, disons, alternatif à la médecine esthétique, même si ça peut tout à fait se pratiquer en complément. Bien Et sûr. donc moi, je pratique effectivement beaucoup, ce qui me permet, par exemple, la nuit dernière, j'ai très très mal dormi, mais je me suis dit ce matin, allez, on va bien pratiquer le yoga du visage pour essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop aujourd'hui. Ça te va bien, en tout cas, ça te va bien. On est parti. On est parti. Alors, prenez une position assise confortable, soit sur une chaise, soit comme Barbara, en position de méditation. Pour le yoga, je vous invite à poser les mains sur les genoux et on va simplement prendre 3 respirations complètes de manière à nous poser à la fin de cette journée, notre dernière semaine de confinement total, en venant gonfler le ventre à l'inspiration et expirer très doucement par la bouche à l'expiration, de manière à laisser partir toutes les tensions de la journée, à la fois au niveau des épaules, mais aussi tensions mentales. Et vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit les fermer. Et faites vraiment en sorte que chacune de vos expirations vous permette de vous alléger petit à petit. Sylvie, je vais juste te demander, est-ce qu'éventuellement tu pourrais juste couper les commentaires pour parce que les Oui, gens aiment bien quand on coupe les commentaires, quand on fait des soins comme ça. ouais, tout à fait. Ça permet aux gens de vraiment bien voir sur Bien ta sûr, c'est coupé, ça y est. bien. Et dernière fois, inspirez, expirez. Vous allez placer les 2 bras le long du corps. On va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Expirez vers le bas et vers l'arrière en mettant bien la poitrine vers l'avant. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. Maintenant, on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles et on va les relâcher sur l'expiration. Deuxième fois, inspirez, montez. Expirez, relâchez. Et la dernière, inspirez, montez. Expirez, relâchez. Et dernier grand cercle avec les épaules pour les replacer bien ouvertes et bien basses. Et venir maintenant réchauffer les mains en les frottant l'une contre l'autre pour qu'elles soient gorgées d'énergie et qu'elles puissent venir apporter beaucoup de bien-être à notre visage. En sachant que dans le yoga du visage, nous avons nos mains qui sont notre principal instrument de beauté, mais on peut aussi utiliser Oui. tous ces petits instruments qui sont devenus très très à la mode, gua sha, roller, etc., qui peuvent effectivement complètement compléter la routine beauté et nous permettre d'une certaine façon d'avoir la sensation de recevoir quelque chose. C'est vrai qu'en période de confinement, on a peu d'occasion d'aller se faire chouchouter le visage, mais quand on utilise un gua sha, finalement, l'intermédiaire de la pierre nous donne plus la sensation de recevoir. Donc c'est vrai que si vous en avez, abusez-en, c'est vraiment des petits instruments remarquables. Et moi, je vous invite par exemple à les placer à côté de votre ordinateur, de votre téléphone, etc. Comme ça, Prends quand les vous avez... petites ondes. Exactement, petite pause beauté au cours de la journée pour se régénérer. Alors, on est parti à l'exploration de nos points d'acupression. Alors, le premier que l'on va stimuler va être en haut de la pommette, vraiment à la verticale de la pupille, ici. Et là, donc pour stimuler un point d'acupression, on va avoir une pression très douce. On va simplement
Laissez les doigts se déposer et je vous invite à ce que nous fassions une respiration complète sur chaque point et nous allons faire le circuit 3 fois. On recommande vraiment en acupression de faire un minimum de 3 fois pour vraiment sentir que l'énergie circule bien dans le méridien de l'estomac. Et je vous invite à profiter aussi de vos expirations. S'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à digérer en ce moment sur le plan émotionnel, à visualiser que vous venez aussi vous alléger de tout cela. Nettoyer tout ça. À mesure que vous avancez sur les points. Alors on est parti. Premier point, on est en haut de la pommette, juste en dessous de la pupille. Parfait. Et une grande respiration complète. Deuxième point, on va laisser les doigts descendre et on va se placer sous la pommette. Parfait. Et on respire. Le troisième point, on laisse les doigts descendre et on est au niveau des commissures des lèvres. Et on respire. Maintenant, on descend de chaque côté du menton et on respire. On va se placer au-dessus de l'angle de la mâchoire inférieure. Là, on a un creux bien net. Parfait, Barbara, super. Et on respire. Et enfin, le dernier point, on est vraiment à la jonction de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. C'est un point qui va être très précieux si jamais on serre les dents la nuit, ce qui aussi est une problématique assez courante en ce moment. N'hésitez pas à bien le stimuler ici. Ça peut être un petit peu sensible au début, mais sur la durée, ça va vous faire beaucoup de bien. Et on respire, c'est parti. Et on repart sur notre premier point et respirez. Deuxième point, sous la pommette, on respire. Le troisième, au niveau des commissures des lèvres. Quatrième, de chaque côté du menton. Cinquième, au-dessus de l'angle de la mâchoire inférieure. Et sixième, jonction mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Et on se prépare pour le dernier cycle. On se replace sous la paupière. Respirez bien. Et mettez-vous bien à l'écoute de vos sensations. Peut-être commencez-vous à sentir que quelque chose lâche à l'intérieur de vous, comme une tension qui se détend. Un apaisement qui s'installe. Peut-être l'observez-vous au niveau d'une sensation physique ou par rapport à votre respiration qui peut devenir plus ample, plus profonde. Nous allons pouvoir descendre sur le deuxième point. Continuez à respirer, à vous mettre à l'écoute de votre ressenti. Votre corps a tant besoin qu'on l'écoute. Au niveau des commissures des lèvres. De chaque côté du menton, respirez. Au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure, juste au-dessus. Et enfin à la jonction mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Une dernière respiration complète avec les points stimulés. Et je vous invite, tout en gardant les yeux fermés, à reposer vos mains sur vos cuisses.
pour prendre quelques instants pour observer. Observez les sensations sur votre visage, sensations dans votre corps. Observez si quelque chose a changé. Puis préparez-vous à prendre une grande respiration abdominale complète. Venir ouvrir doucement les yeux. Comment t'es sentie, Barbara? C'est génial. Parce qu'on oublie en fait finalement, on oublie. Et là, on sent qu'il se passe des choses, quoi. Exactement. Et c'est quelque chose qui, je trouve vraiment de merveilleux avec l'acupression, parce qu'il se passe des choses avec un mouvement qui finalement semble assez anodin, venir Ouais, c'est vrai. presser comme ça sur le visage. Mais quand on presse sur les points stratégiques en conscience, on a des effets remarquables. Et c'est vrai que dans la pratique de yoga du visage, alors ce n'est pas ce que j'ai mis au programme de ce soir, mais on peut avoir des automassages très profonds comme ceci, ou de la tonification musculaire un petit peu tonique. Et pour certaines peaux, notamment les peaux qui sont hypersensibles, hyper réactives, eh bien, ce sont des pratiques qui ne leur sont pas du tout adaptées. Et dans ce cas-là, l'acupression va vraiment permettre de travailler de façon subtile sur l'affaissement au niveau des joues sans du tout venir fragiliser la peau. Alors, deuxième pratique, pour ce soir, j'espère en tout cas que vous passerez une très très bonne nuit après, c'est le drainage lymphatique. Alors, le drainage va consister à favoriser l'évacuation de la lymphe qui peut s'accumuler au niveau du visage, lymphe qui va nous donner la sensation d'avoir le visage bouffi. Alors, elle peut aussi s'accumuler au niveau des jambes, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le visage. Et c'est vrai que parfois, on se réveille le matin et on se dit « Waouh, je sens que... je sens que ça pourrait être mieux. » Faut pas que je sorte tout de suite. Je sens que ça pourrait être mieux. Et ça, je vous invite vraiment dans ces cas-là à penser drainage lymphatique parce que c'est pareil. Ce sont des pratiques qui semblent assez anodines, mais qui peuvent avoir des effets remarquables parce que quand le visage s'engorge la nuit, ce sont des fluides. Donc, à partir du moment où on favorise leur circulation, on va instantanément retrouver notre éclat. Ça joue aussi beaucoup sur la qualité de la peau. Donc, pour tous les terrains un peu inflammatoire, ce que je rencontre beaucoup aujourd'hui à cause du confinement, le stress fait qu'effectivement la peau souffre. Comme on est enfermé, on a l'épiderme qui est un peu fragile. J'ai aussi des élèves qui me disent je me tartine de crème toute la journée et ça tiraille énormément. Ouais, Donc, pour toutes ces indications, pensez à rééquilibrer le terrain. Et pour ça, le drainage lymphatique est merveilleux, en sachant que vous pouvez le pratiquer avec vos mains, comme avec votre gua sha ou votre roller si vous en avez un. Alors, le premier point dans le drainage que nous allons stimuler, il est ici au-dessus des clavicules. Donc si on part du milieu des clavicules et qu'on avance vers l'extérieur, on sent un petit creux. Bon, parfait. Et là, on va imaginer que nos doigts sont collés avec de la superglue sur nos clavicules. Et on va donc garder les doigts en contact avec la peau et faire de très lents et doux mouvements circulaires au niveau des clavicules. On essaye d'être aussi lente que possible, aussi douce. La lymphe circule tout en surface du corps. Donc plus on est en surface et plus on va pouvoir favoriser son mouvement. Et ça aussi, ne serait-ce que par le rythme, quand on s'oblige à avoir un mouvement lent, il y a quelque chose qui lâche en général au niveau de la tension nerveuse. Et puis en plus, stimuler le système lymphatique va booster nos défenses immunitaires. Et à la perspective de nous déconfiner prochainement, eh bien, ne nous en privons pas. Comme ça, nous pourrons affronter le monde extérieur dans les meilleures dispositions. Donc, on commence ici au niveau des clavicules. Et si vous refaites la pratique à la maison et que vous avez un petit peu de temps devant vous, je vous invite à sentir le moment où vous sentez qu'il y a une forme de légèreté ou de fraîcheur qui s'installe ici. Ici, on ne va pas drainer la lymphe toute la soirée, donc on va montrer tous les mouvements. Mais voilà, si vous êtes à la maison, que vous avez du temps, y compris allongé dans votre lit, eh bien, n'hésitez pas à entendre votre corps. Il vous dira « Ok, c'est bon, tu peux passer au point suivant ». Alors, justement, le point suivant, moi, j'avoue que c'est mon favori. Je vous le montre. Il se trouve ici, au niveau des oreilles, là où nous avons beaucoup de ganglions lymphatiques. Donc, on va faire des ciseaux comme ça avec les doigts. Moi, j'aime bien placer annulaire, auriculaire devant, index et majeur derrière. Pareil, je sens que mes doigts adhèrent à la peau et petits mouvements circulaires autour des oreilles, comme ceci. Ah oui, c'est un bonheur ça. Ah, c'est un vrai bonheur. C'est ouais, une douce caresse que l'on se fait. Et on sent qu'on se chouchoute énormément quand on fait ça.
Et donc, on fait ces petits mouvements circulaires autour de l'oreille. Et de nouveau, on pense à bien respirer pour accompagner la détente du corps à celle du visage. Et puis maintenant, on va coordonner les petits mouvements circulaires autour des oreilles par un mouvement des mains qui va descendre le long du cou pour rejoindre le point que nous venons de stimuler. Donc en termes de rythme, moi ce que j'aime bien faire, c'est 3 mouvements circulaires autour de l'oreille. 1, 2, 3. Et sur le 4e, on descend. Super, Barbara. Parfait. Et on va le refaire 2 fois. Et là aussi, je ne sais pas si ce que tu ressens, mais parfois, on peut sentir qu'il y a comme une petite légèreté qui s'installe ici, une petite vibration. Et on se dit, waouh, ma tête est plus légère soudainement, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, 2e fois. 1, 2, 3. Et on descend le long du cou jusqu'aux clavicules. Parfait. Et dernière fois. 1, 2, 3. Et on descend. On va continuer ici sous le menton. Là aussi, on a des ganglions lymphatiques très importants. D'ailleurs, quand on est malade, ils sont un petit peu, en général, un petit peu enflés. On va poser le bout des doigts ici. Et petit mouvement circulaire très doux sur cette zone pour aider à désengorger. Et pareil, si jamais vous avez la sensation de voir un double menton qui se dessine en période de confinement, dites-vous que peut-être c'est un peu de lymphe qui s'est accumulé ici, que de venir pomper les ganglions lymphatiques ici peut vraiment aider à affiner l'ovale du visage. Un petit mouvement circulaire que l'on va compléter maintenant en venant lisser avec les pouces. On va les placer au milieu du menton et on va les laisser s'ouvrir vers les oreilles. Super. 2e fois. Ah, c'est bon ça aussi. Hein. Ouais, c'est bon aussi celui-là. Hein. Ah ouais, ouais. Et la dernière. Super. Alors après, pour l'ensemble du visage, selon le temps dont vous disposez, vous pouvez reproduire cette gestuelle d'ouverture partout en insistant, si jamais vous avez des poches, sur la paupière inférieure de manière à bien la drainer du centre vers l'extérieur. Et c'est là que le gua sha, si vous en avez un, peut vraiment être remarquable en faisant ces petits mouvements de pression relâchés le long de la paupière. En plus, on a la fraîcheur de la pierre qui aide aussi à décongestionner. Et puis un dernier mouvement de massage que je voulais partager avec toi et avec vous, c'est un grand lissage global après le drainage. On va poser les bouts des doigts l'un contre l'autre au milieu du front. On va laisser les doigts s'écarter doucement vers les tempes. Les mains vont pivoter de manière à descendre le long du visage. Et on repose le bout des doigts sous les oreilles et de nouveau, on descend jusqu'aux clavicules. Mouvement que l'on peut faire donc soit avec les mains, et si jamais vous avez un gua sha, je vous montre, on le place ici. On lisse, on pivote, on descend, on pivote de nouveau et on descend le long du cou jusqu'aux clavicules. Et on va le faire une dernière fois ensemble avec les mains. On repositionne les doigts, on ouvre, on pivote, on replace les bouts des doigts sous les oreilles et on descend jusqu'aux clavicules. Et on relâche. Il faudrait se lever, aller un quart d'heure plus tôt et faire ça tous les matins. Hein. Oui, exactement. Alors, je pense vraiment. Alors, après, le yoga du visage, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi par petites touches dans la journée. Alors, si on peut se lever un quart d'heure plus tôt, c'est formidable. Et ce que je vous invite vraiment à faire aussi, c'est à vous mettre à l'écoute de votre visage. Notre visage nous parle énormément. C'est le miroir de nos émotions, puisque tous nos muscles du visage sont des muscles de la mimique.
Donc, c'est avec eux que l'on s'exprime et que l'on ressent des choses. Et moi, ce que j'aime bien observer finalement, c'est que quand il y a des choses qu'on n'a pas très bien digérées à l'intérieur, ou qu'on a un petit peu occultées, qu'on a mis dans l'inconscient, etc., eh bien, notre visage va nous dire, regarde, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas complètement accepté, que tu n'as pas complètement digéré sur un plan émotionnel, etc. Et c'est vraiment un parfait guide pour nous indiquer non seulement là où agir pour notre beauté, mais aussi pour notre bien-être. Et je vois par exemple au niveau, tu vois, des petites rides qu'on a ici au niveau des commissures des lèvres. C'est des rides que l'on a quand on a la bouche un petit peu pincée comme ça. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que les muscles qui sont ici nous servent en fait quand on mange à faire en sorte que la nourriture ne sorte pas de la bouche. Donc on garde les aliments vers l'intérieur. Et ce que j'observe chez mes élèves, c'est que les personnes qui ont des rides ici, qui sont très très marquées avec le temps, ce sont des personnes qui en fait sont beaucoup sur la réserve, qui avaient très très envie d'exprimer des choses, de pouvoir s'exprimer, de dire qu'elles n'étaient pas d'accord, qu'elles avaient souffert, etc., qui en fait l'avaient gardé pour elles. Et donc le visage, il a marqué que, ok, je vais fermer la bouche, c'est comme les enfants, zip. Exactement. Et du coup, je ne veux pas parler. Et je vous invite vraiment à lire votre visage comme ça, non pas en se disant mince, aujourd'hui j'ai une sale tête, ou quand on se lève le matin, parfois c'est vrai qu'on n'est pas très gentil avec nous-mêmes. En fait, on est nos pires autres. Enfin voilà, je pense que personne n'est plus critique que nous sur notre apparence et notre visage, mais de changer un tout petit peu la perspective en se disant tiens, en fait, ok, bon, mon visage, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu différent aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire de moi? Qu'est-ce que j'ai passé hier comme journée finalement? Qu'est-ce que j'ai bien ou mal digéré? Alors bien sûr sur le plan physique ça joue, mais aussi et surtout sur le plan émotionnel. Et ce qu'il y a de merveilleux avec le corps, c'est que quand on lui montre que l'on a compris, qu'on l'écoute et qu'on lui apporte ce dont il a besoin, on a des résultats absolument extraordinaires. Donc chouchoutez-vous un maximum. Trop bien, trop bien. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Barbara. Je suis absolument ravie de t'avoir rencontrée à cette occasion. Enchantée. Moi aussi, enchantée. Et puis j'espère te voir un jour en vrai. Mais oui, avec très grand plaisir. Tout à fait. Dès que nous pourrons nous déconfiner complètement, avec joie. Ça marche. Merci beaucoup Sylvie, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes, je vous embrasse. Au revoir, bonne soirée à toi. Bisous.